Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs sur lyondécideur.com pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées. Dans un instant, nous accueillons Sylvain Béchel, le directeur général finance de GEL Events, alors que les résultats 2020 du groupe lyonnais viennent tout juste d'être publiés. Dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir cette semaine, le formidable parcours en bourse réussi par HRS depuis son introduction, voici tout juste 3 semaines. La société iséroise, concepteur de stations de ravitaillement en hydrogène, a réalisé la plus belle introduction d'Euronext Growth avec un record de plus de 97 millions d'euros levés. HRS, comme Hydrogen Refueling Solutions, enflamme littéralement la bourse avec ses très belles perspectives. Introduite dans le haut de la fourchette à 25,30 €, HRS a bien performé en 3 semaines, tutoyant à un moment les 40 €. Au moment où nous enregistrons, HRS se situe à 35,45 €, soit un bond de plus de 40%. La valeur de la semaine, c'est donc GEL Events dont nous accueillons le directeur général finance Sylvain Béchel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez tout juste de publier vos résultats. 74 millions d'euros de pertes, c'est historique. Comme votre chute d'activité, moins 59% à 479 millions d'euros. Vous avez envie d'oublier, j'ai envie de dire, au plus vite cet annus horribilis? Oui, effectivement, on a envie d'oublier, on a envie de se projeter. Une forte chute d'activité. C'est sûr que plus de 60% d'activité en moins par rapport à l'an passé, c'est très significatif. Mais in fine, on a très pu travailler au cours de l'année. Fermeture administrative, interdiction des rassemblements. Et in fine, on publie une perte de 74 millions d'euros net part du groupe. J'ai envie de dire que c'est une perte contenue, eu regard au choc qu'on a pu subir, avec un gros travail qui a été fait pour gérer au mieux cette crise. Alors on peut dire que vous avez joué sur absolument tous les leviers, plan d'économie drastique, investissement reporté, chômage partiel, prêt garanti par l'État. Effectivement, on a essayé de jouer sur tous les leviers, comme vous le dites. Alors la première chose, c'est vrai que le plan d'économie des coûts qui a été annoncé, renforcé et qui finit finalement avec plus de 190 millions d'euros d'économies, dont 116 millions d'euros d'économies de charges de personnel. Nous avons fait aussi également attention à toutes les dépenses, on va dire, déplacements, honoraires. On a vraiment géré ces postes-là. Et puis on est allé négocier quelques exonérations de loyer du fait des fermetures administratives. Ça représente un montant de 22 millions d'euros. Ensuite, on a managé au mieux notre liquidité, effectivement, avec la souscription de prêts garantis d'État. Nos partenaires bancaires nous ont bien accompagnés. C'est 249 millions d'euros qu'il faudra bien rembourser. Et le dernier point, comme vous l'avez mentionné, nous avons réduit de manière drastique notre plan d'investissement, CAPEX opérationnel et M&A. On l'a divisé par deux, 60 millions d'euros. On avait une ambition un peu plus importante, mais la crise étant arrivée, on a respecté en fait nos engagements, notamment nos engagements envers les collectivités pour tous nos sites que nous gérons. Je parle de Toulouse, je parle de Reims, je parle de Saint-Étienne, et aussi à l'étranger, on a respecté nos engagements à Salvador et à Haïti notamment. Alors, vous le disiez, les prêts garantis par l'État, il faudra les rembourser. Est-ce que l'endettement du groupe atteint aujourd'hui des niveaux qui peuvent être considérés comme inquiétants ? Inquiétant, non, parce qu'il faut que l'activité reparte. C'est vrai qu'on arrive à 680 millions d'euros de dette, dont 249 millions d'euros de PGE. On a une maturité quand même qui est assez longue. On a des échéances, on va dire, importantes en 2023-2024. Après, on a une capacité à aller encore chercher des prêts garantis par l'État, des PGE saisonniers. Et puis, on va encore discuter avec nos partenaires bancaires sans problème au cours de l'année. Est-ce que vous avez fait un plan social déguisé, comme certains l'ont dit, non, début février pas de plan social déguisé. Effectivement, on a dû ajuster dans certains endroits les effectifs, mais on ne peut pas dire que c'est un plan social déguisé. Quand vous êtes fermé pendant plus de 12 mois, que vous avez une forte chute de l'activité, que vous n'avez pas de perspective de reprise, je pense qu'on a essayé de préserver le maximum d'emplois, et c'est ce qui s'est passé in fine. Oui, il y a eu quelques ajustements, notamment dans les pays où on n'a pas été aidé, ça c'est sûr. On a dû mettre en place quelques ajustements. On a aussi mis fin à des CDD. Finalement, on ne les a pas renouvelés, plus exactement. Et nous n'avons pas eu recours à une grande partie d'intermittents que nous utilisons pour nos activités un peu plus saisonnières. Mais on n'a pas eu de plan social déguisé. Voilà, on est géré en bon père de famille et on a respecté
comme d'habitude, l'ensemble des collaborateurs au mieux possible. Sylvain Béchel, comment se présente l'année 2021 ? Encore un premier semestre très difficile. On peut dire que ça sera encore un premier trimestre qui sera difficile. De toute façon, janvier, février, mars, pour l'instant, nous n'avons pas le droit de travailler. Nous sommes vraiment interdits. D'autres secteurs en fait, peuvent travailler. Nous, on est vraiment interdits en termes de réalisation d'activité. On aura un terrain qui sera effectivement très faible. Nous anticipons finalement un début de reprise à compter du mois de mai-juin, je pense mai-juin, sous contrainte, et une concentration d'activité qui se fera plus sur le deuxième semestre. Mais effectivement, un premier semestre qui sera compliqué. Voilà. Alors, il y a des bonnes nouvelles quand même. Une au Brésil en début d'année, et puis là, aujourd'hui, vous nous annoncez en Chine. On commence par celle du Brésil. Et oui, nous avons eu la chance d'être attributaires d'un contrat de concession de 30 ans à Sao Paulo, d'un ensemble événementiel qui s'appelle AMB. C'est le deuxième parc d'expo de Sao Paulo. C'est une véritable très belle opportunité pour le groupe parce qu'associé en fait à cette surface d'exposition, il y a une réserve foncière très significative pour laquelle en fait nous allons avoir quelques programmes immobiliers pour valoriser la zone et finalement venir financer les capex de rénovation que nous devons faire dans les 4 années à venir du contrat. Donc c'est une belle opportunité. Pourquoi ? Parce que Sao Paulo, 22 millions d'euros d'habitants, 22 millions d'habitants, excusez-moi, euros, je suis toujours dans l'argent. 22 millions d'habitants, c'est la première ville d'Amérique du Sud et c'est une ville dans laquelle en fait on a déjà un parc d'exposition que nous gérons et qui a un taux d'occupation quasi maximal. Donc c'est un relais de croissance pour le groupe, c'est un relais de croissance dans la ville et c'est surtout aussi une implantation d'un centre des congrès à venir, centre des congrès qui manque de manière cruciale à Sao Paulo. Donc une très bonne opportunité pour poursuivre notre développement dans cette ville. Et là, c'est signé pour 30 ans. 30 ans, exactement. Voilà. Et puis alors, l'autre bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, c'est la Chine. Et c'est tout frais, voilà. On a réussi à mener ce beau deal. Donnez-nous le détail de cette opération. Le détail, nous faisons entrer un fonds d'investissement qui s'appelle Nexus Point, qui est un fonds d'investissement chinois hongkongais, qui en fait, prend une participation minoritaire dans notre capital. In fine, il aura 40% en fait, du capital. Il injecte des liquidités de manière très significative parce que ce sera plus de 190 millions d'euros en 2 fois et pour en fait continuer le développement en Chine. Il faut savoir que la Chine a présenté une croissance de son PIB cette année de 2%. On attend plus de 8% de croissance l'année prochaine dans le pays et on peut vous confirmer que l'activité a correctement repris dans ce pays. Nous, nos salons du second semestre se sont très bien développés. Le premier semestre devrait être très correct. Et donc, l'association avec ce partenaire, ça va nous permettre d'aller plus vite, plus haut, plus loin. Et il nous apporte aussi tout un savoir-faire en termes de mener, finaliser des deals, la connaissance du réseau local. Et on ne se le cache pas que de valoriser ses actifs dans une période très compliquée, parce qu'on sort d'une période très compliquée, ça donne un peu de bouffée d'oxygène, une bonne bouffée d'air pour le groupe. Donc vous dites à terme 40% du capital à des actionnaires chinois, ce qui veut dire que la part de Polygone, de la famille Ginon... Ouais, alors ils prennent une participation en fait dans notre holding hongkongaise, pas dans GLSA, donc dans notre holding hongkongaise qui détient en fait l'ensemble de nos JV chinoises et hongkongaises. Donc GL Events, il n'y a pas de sujet sur le capital de GL Events, c'est vraiment la filiale en fait, hongkongaise dans laquelle on fait rentrer les Chinois. Sur cette partie. Exactement. Voilà. Et le deal qu'on a avec eux, c'est pour développer ce qu'ils appellent Greater China, la Chine, Taïwan, Macao et Hong Kong avec eux. Voilà. Très bien. Et au niveau donc du groupe, pas de changement Non, pas de changement. On reste comme on est très bien pour l'instant comme ça. On a réussi à gérer notre liquidité. On a un endettement, comme vous l'avez dit, qui est un petit peu en progression. Mais à date, pas de changement. Tout va bien. Et voilà. Et puis, quid du reste du monde Le reste du monde, alors à date, le reste du monde, l'Amérique du Sud pour l'instant est encore au ralenti, mais c'est pas normal parce que ce sont les périodes en fait qui sont en plein été, donc notamment au Brésil. On anticipe en fait un redémarrage en Amérique du Sud à compter de mai-juin aussi, pour être complètement transparent. C'est nos anticipations, elles peuvent changer. Middle East travaille correctement. En Afrique du Sud, on a encore notre parc d'exposition qui a été transformé en hôpital temporaire. Et hors l'Asie, hors la Chine, au Japon, notre parc d'exposition d'Aichi reçoit et accueille des événements et tout se déroule correctement. Donc voilà, on attend maintenant le redémarrage en Europe de nos activités. Le seul point entre guillemets positif, c'est que notre business qui est réalisé sur la partie de location et de vente de structures quasi permanentes,
lui, continue à produire ses effets. Et au Chili, en Angleterre, en Espagne, en France, c'est plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et puis j'imagine vous croisez les doigts pour le deuxième semestre. On sait qu'il doit y avoir le CIRA qui a été reporté une nouvelle fois, donc 23-27 septembre. C'est ça, on a essayé de concentrer tous nos gros événements sur la deuxième partie de l'année en misant sur les campagnes de vaccination, en misant sur une quote-part entre guillemets d'immunité collective, une petite quote-part, mais pour s'assurer finalement d'avoir notre activité, nos grands événements. Tout cela, c'est en concertation avec les principaux partenaires, nos principaux exposants, parce qu'il y a aussi une demande et on sait que les métiers de l'événementiel feront partie aussi de la relance de l'économie. Compte tenu de tout ça, est-ce que vous arrivez à faire des prévisions sur l'ensemble de l'exercice 2021 ou... Écoutez, c'est dur pour échanger régulièrement avec nos partenaires bancaires. Ils nous disent, mais vous savez, en ce moment, vous êtes un peu l'écart rare à essayer de faire des budgets. Donc, bien sûr qu'on essaie de faire des budgets. Il faut qu'on pilote, il faut qu'on sache où on va en termes de consommation de cash, ainsi de suite. On reste très prudent. On va voir. On ne donne pas d'anticipation parce que tout dépend en fait des décisions gouvernementales. Très bien. Merci beaucoup Sylvain Béchet. On jette pour finir un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes au moment où on enregistre autour de 11,40 €, une progression quand même de 13% depuis le 1er janvier. Bien sûr en un an, moins 32%, en 5 ans, moins 18%. Plus d'informations donc sur GL Events sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Encore une fois, merci d'être venu nous commenter ces résultats tout chauds. Merci à vous. Merci, très bon week-end. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.